Traité du purgatoire de la bienheureuse Catherine Fiesca-Adorna. Chapitre 7. De la sagesse admirable de Dieu dans l'invention du purgatoire et de l'enfer. Comme l'esprit net et purifié ne trouve son repos qu'en Dieu, pour lequel il a été créé, ainsi l'âme qui est en péché n'aura point d'autre place que l'enfer. Dieu le lui assigne pour sa fin. À l'instant de la séparation de l'esprit et du corps, l'âme qui a quitté son enveloppe en état de péché mortel se rend au lieu qui lui est destiné. Elle y est conduite par la nature même du péché. Et si dans ce moment elle ne trouvait pas cette disposition émanée de la justice de Dieu, elle demeurerait dans un enfer pire que celui qui existe, car elle serait en dehors d'une ordonnance qui participe encore de la divine miséricorde, et où la peine est moindre que celle que mérite l'âme. Ne trouvant donc pas d'endroit plus convenable, ni de moindre mal pour elle, par disposition divine, elle s'y précipite comme dans son propre lieu. Il en est de même du purgatoire, l'âme séparée du corps, n'étant pas nette comme elle a été créée, voit en elle un empêchement qui ne peut lui être ôté que par le moyen du purgatoire. Elle va volontairement s'y jeter. Si ce lieu préparé pour la délivrer de l'obstacle qui la sépare de Dieu n'existait pas, un enfer pire que le purgatoire s'engendrerait en elle au moment même, car elle comprendrait que cet obstacle ne lui permettrait pas de s'approcher de son but et de sa fin. Or, cette fin lui importe à tel point que le purgatoire n'est rien en comparaison, bien que, comme nous le disions précédemment, il soit semblable à l'enfer sous quelque rapport, mais au prix de la fin de l'âme, je le répète, ce n'est rien, pour ainsi dire.